Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies de la pleine lune du lundi 25 mars 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale et qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, j'ai pigé pour vous, avec la féminité sacrée, la carte de les sages synchronicités. Donc, il y aura pour cette période des synchronicités. Cette carte nous dit « Soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. » Voilà. Je vous laisse la petite carte et je vais vous lire son message. Dans les anciennes civilisations, j'étais celui qui était relié au dieu soleil. Et je suis tel un ange qui aime transmettre des messages cryptés. Pour les pharaons, ma forme de scarabée est reliée à la chance. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est offrir à ceux que je soutiens ces perles de la connaissance. Décidez de vivre chaque synchronicité comme un message de la vie. Posez une question à l'univers et demandez-lui de vous donner la réponse dans la journée. Puis soyez attentif à tous les stimuli de la vie. La réponse sera révélée courant de la journée. Voilà. Nous passons donc à la sagesse du colibri pour le deuxième message. Magnifique carte. Qui nous dit « Un ciel dégagé à l'horizon. La tempête est passée, mon cher. Que les rayons du soleil réchauffent vos plumes alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. » Ah, ça fait plaisir. Des bonnes choses, des bonnes choses. Et nous allons lire donc son petit message pour vous. Quand les vents rugissent et que les nuages s'assombrissent, les colibris courbent l'échine, s'agrippant fermement à leur perchoir dans un abri. Ils sont beaucoup plus robustes qu'il n'y paraît. Tout comme vous. Vous avez traversé une période orageuse, mais des moments plus ensoleillés se profilent pour vous, affirme l'oiseau. Cette carte est votre arc-en-ciel, message d'espoir et de promesse, annonçant que le pire est derrière vous. Efforcez-vous de ne pas regarder en arrière, là où les souvenirs pourraient faire ressurgir des drames laissés derrière vous. Faites de votre mieux pour apprécier les cadeaux qui soufflent dans votre vie avec la pluie. En ces temps agités, l'énergie intense tourbillonne autour de nous, changeante et mobile, faisant souvent remonter à la surface des émotions, des croyances ou des situations. Elle nous force à regarder les choses que nous avons éventuellement évitées ou qui ont peut-être bloqué nos voies. Il est beaucoup plus facile de manœuvrer lorsqu'on peut voir les obstacles sur son chemin. Parfois, une tempête apporte la destruction, démolissant les anciennes structures, les façons de penser et d'être auxquelles nous nous accrochions. Il y a là aussi un bon côté, parce qu'on nous donne une ardoise vierge sur laquelle créer à nouveau. Bientôt, vous pourrez réfléchir à cette période passée avec gratitude, sachant qu'elle abondait en bénédictions cachées. Vous ayant finalement aidé à arriver là où vous vouliez être. Elle vous a aussi rappelé votre véritable nature, une âme forte, résiliente et puissante, capable de persévérer dans l'adversité et de se relever. Comme le colibri, vous avez refait surface, prête à voler librement et joyeusement à travers le ciel clair, s'ouvrant devant vous. L'affirmation donc de cette carte nous dit « J'honore les bénédictions et les cadeaux reçus, alors que j'émerge sur un nouveau chemin abondant en lumière, amour et joie. » Magnifique! Waouh! Super! Donc, j'ai un petit message pour vous avec la sagesse amérindienne qui nous dit « Qu'attends-tu de moi?
Que veux-tu entendre que tu ne saches déjà? Cherches-tu une réponse banale ou bien la vérité? Bien sûr que tu veux la vérité. La vérité, c'est que tu te cherches des excuses. Tu as déjà toutes les clés. Le temps n'est plus aux questions, mais aux actions. Donc, de l'action, des commencements, on laisse le passé derrière soi, des synchronicités. Voilà, vous êtes bénis des dieux, hein. Il y aura des cadeaux. Bon, par contre, il y aura aussi, j'ai pigé pour vous 2 petites cartes et qui nous dit qu'il y aura des dépenses imprévues. Il est possible que, alors ça c'est le côté un peu moins cool, qu'il y ait des dépenses imprévues. Vous rencontrerez des personnes qui manqueront de générosité. Il y aura aussi des décisions prises, donc de la lucidité, des choix imposés. Voilà. Et ensuite, avec les heures miroirs, nous avons eu 2 petits messages pour vous. Donc, je vais vous lire les messages. Le premier message est 14h14. L'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Détourne les pièges pour atteindre ton but. Et pour le deuxième message, 1h11, le commencement. Et forcément, si on change les choses, on va vers une évolution et donc du coup un nouveau commencement pour vous. Le petit message de cette carte nous dit: ta vie est sur le point de changer, quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. Et voilà pour le second message. Et j'ai pigé pour vous, pour vous, le petit mudra, le yoga des doigts. Donc, nous avons eu la carte de accepter et lâcher. Voilà, voilà. Hop, là, on la verra mieux. Tac. Voilà, donc c'est un petit exercice à faire. Voilà, vous la verrez mieux comme ça. Tac. Voilà, je vous laisse faire une petite capture d'écran. Voilà, pour vous entraîner. Et donc, c'est la carte de laisser les énergies circuler. Alors, pour l'exercice 40, repliez l'index et le majeur sur le côté de l'ongle du pouce. L'annulaire et l'auriculaire restent tendus. Déposez le dos des mains sur les cuisses ou les genoux, paumes de main tournées vers le ciel. Il est important de maintenir une légère pression entre les doigts qui se touchent. Voilà, je vous remontre la petite carte pour l'exercice. Et hop, voilà, ce sera plus facile. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une magnifique pleine lune, pleine de nouvelles choses, de synchronicité, d'évolution et de commencement pour une nouvelle vie, pour un changement, pour une évolution. Je vous embrasse très fort et j'embrasse tout particulièrement ma Sylvie. Je lui fais des gros bisous et je lui fais un petit cœur. Des gros bisous à vous tous et à bientôt.